Ah, d'accord. C'est moi qui répondais modestement, cher Albert. La théorie de droit, on en a entendu. Je voulais vous dire ceci. Pourquoi nous disons que la personne du chef de l'État est en fait porteuse, n'est-ce pas, d'une certaine embryon démocratique. Et qu'à la base, parce que la démocratie, c'est en fait le choix. C'est l'expression du plus grand nombre. Mais la démocratie telle qu'entendue aujourd'hui n'est plus seulement la voix de la majorité, c'est aussi la prise en compte des points de vue de minorité. Et donc, parce que vous voulez parler d'une démocratie des élections à la base, je veux vous faire la démonstration. Ne parle pas. Non, mais je vous montre dans la Constitution, je dis ceci. Oui. Tout ce qui est dans la Constitution relève de la volonté du souverain primaire. Mais ne plus que du point de vue de l'explication constitutionnelle. Est-ce que vous avez vu quelque part où il a été dit que c'est une conditionnalité? Parce qu'en droit, ce qui n'est pas dit a un sens. Ce qui n'est pas empêché a un sens. Montrez-moi un article où on a dit qu'on doit tenir toutes les élections, toutes les législatures par rapport aux élections municipales, communales et autres. Ce n'est pas minimisé. L'explication constitutionnelle, je sais que vous êtes quelqu'un qui fait des études assez avancées, oui. Mais voilà ce que veut dire la Constitution. Il n'y a aucune élection qui peut être minimisée parce que c'est en fait la volonté du peuple. Ça, on est d'accord. Merci. Mais que la fin, c'est que nous sommes en fait des défis tels que tous les peuples se focalisent. Et parce que le grand peuple, vous avez dit ici... C'est vous le cadre qui focalise. Mais s'il vous plaît, je réagis. Vous avez dit ici allègrement qu'on a écouté la rue. Mais franchement, Mathieu, est-ce qu'il y a un policier ici? Non. Je disais ceci. De parler. Vous avez écouté la rue. Mais cette rue-là dit ceci aujourd'hui. Parce que les gens ont dit, sans savoir, moi je suis en train de réfléchir, j'ai fait une théorie sur justement la rue-là dont on parle aujourd'hui. Même si on dit les casseurs et la rue, mais je ne sais pas quelle rue qui n'a pas cassé qu'on a écouté. Dieu seul sait. Ils vont développer leur Terminez votre idée rapidement. Mais je vous dis en conclusion, je vous dis en conclusion, M. Albert Dieka, que Joseph Kabila, où il est au Palais des Nations, sait que les Congolais ont besoin de notre président à la date. Le dire ne constitue pas opposant. Je ne suis pas opposant, je ne suis pas de la majorité. Vous savez que, mine de rien, je m'en fous du clivage politique parce que je connais qui est opposition, qui est majorité. D'accord, Laurent. Dans ce gouvernement, il y a des gens qui ont insulté Kabila hier. Aujourd'hui, ils disent que Kabila, c'est l'homme emblématique. Moi, je sais que Kabila, c'est mon président. Il a beaucoup fait pour le Congo. Il a beaucoup fait pour la nation congolaise. Mais il est temps, l'horloge a sonné. C'est ça la démocratie. Il faut l'accepter. Mais si on élit un président aujourd'hui et que demain il meurt et qu'il n'y a pas le Sénat, dites-moi, vous qui avez étudié le droit. La loi est là. La Constitution tranche. Le Sénat fonctionne. Vous comprenez, M. Albert Dieka? Donc, vous ne pouvez pas donner un sens du président à comparer avec... Quelqu'un d'autre dira... Le Sénat fonctionne dans l'illégalité. Oh, même 20 ans. Oui, même 20 ans. Non, dans la légalité. Oui, Mathieu. Je ne voudrais pas dire, pour ne pas être insultant envers mon aîné Dieka, que ce qu'il a dit, ça n'a rien à voir avec la vérité. Mathieu, ici nous sommes en train de parler d'une question très sérieuse. C'est celui de l'élection. L'élection, ça veut dire l'expression du souverain primaire. Quand nous disons que ce n'est pas réaliste, ce n'est pas parce que la tête de Malou Malou ne me peut pas ou me plaît, mais c'est parce que nous nous basons sur les réalités que la CENI elle-même a avancées. Arriéré des élections. Lorsque Albert Dieka a dit le gouvernement n'a rien dit, non, par les actes le gouvernement a démontré. Tenez Mathieu, dans le budget 2014, il a été prévu 160 millions de dollars pour la CENI. Dans le budget actuel. Dans le budget 2014. Mais, à la fin de l'exercice, la CENI n'avait obtenu que 25 millions de dollars. Vous pouvez lire ça, c'est en 2011. Ça, c'est en 2014. En 2014. Dans les prévisions budgétaires, il était prévu 160 millions de dollars pour la CENI, puisque la CENI avait déjà publié un calendrier que je ne sais pas s'ils l'ont bouffé ou comment. Mais la réalité est là. Nous vous disons ceci, Papi Tamba. Nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Vous êtes en train de vouloir obtenir ce que vous n'avez pas obtenu lors du massacre du 19 au 21. Vous êtes en train de vouloir obtenir ce que vous n'avez pas pu obtenir en voulant modifier ou changer la constitution. Vous savez très bien comment vous avez initié même des pétitions. Vous avez même menacé les Congolais. C'est ce que vous voulez obtenir avec de tels calendriers. Mais nous vous disons... Et si... Non, un instant. Je suis journaliste. Oui. Je me mets à la place de tous les Congolais qui nous suivent.
rapidement, vous êtes intellectuel. Proposez un calendrier selon vous, rapidement. Voici un calendrier. Voici un calendrier logique. Selon vous. Un calendrier logique, c'est la deuxième partie de la feuille de route de Malou Malou à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que Malou Malou avait proposé? Il avait proposé deux feuilles de route. La première, c'était celle d'organiser les élections au suffrage indirect, donc qui entraîne les changements, la modification constitutionnelle. Le deuxième schéma, il avait proposé l'organisation des élections présidentielles et législatives et que d'autres élections interviendraient en 2017. C'est Malou Malou. C'est pas nous. Et à l'époque, je me rappelle, vous, opposition, vous êtes montés au créneau. Nous sommes montés, s'il vous plaît, nous sommes montés au créneau contre la première feuille de route qui avait l'incidence sur la Constitution. Vous n'avez pas de position, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Mathieu, nous parlons des choses très sérieuses. Je ne suis pas en train de rigoler. Parce qu'il en va de la vie des Congolais. Nous venons d'assister à des journées qui ont entraîné le pays dans un chaos. Et on ne peut pas passer d'un revers de la main tout cela. Un calendrier logique signifierait organiser, conformément à la Constitution, l'élection présidentielle et législative nationale. Et qu'on laisse s'il vous plaît, d'autres élections, vu les contraintes telles qu'avancées et vu la mauvaise foi du gouvernement qui nous vante les taux de croissance, encore que le gouvernement en place multiplie des stratagèmes pour vouloir écarter des challengers. Des procès au Wivin Mol et Kaikonsor, nous les dénonçons et les 23, nous vous promettons que nous n'allons pas nous laisser faire. Ça, c'est un autre dossier. Deuxième chose. C'est plateau pour réfléchir. S'il vous plaît, la réflexion. Mathieu, vous savez, nous sommes en train de parler de questions sérieuses. Les amis ici savent très bien comment la Côte d'Ivoire a brûlé à cause de ces gens. Équilibre de la parole. Moi, j'ai dit, et je répète encore, que la CENI puisse comprendre la voix du peuple. Pourquoi nous proposions un calendrier consensuel? Merci, Billy. Nous refusons les passages en force. Et il n'y en aura pas, il y a un calendrier. Je réaffirme que nous ne nous laisserons pas faire. Merci, Billy, et déjà dit. Nous battrons quiconque aux élections parce que nous nous y sommes préparés depuis 2011. D'accord, Billy Kambale. Papi Tamba. Vous êtes de la majorité comme Albert Dieka. Ça vous fait rire, vous tous. Non, alors, aujourd'hui, à 14h, ma question d'abord. Jeudi 14h, la CENI a publié le calendrier global et qu'on peut appeler national. Et le soir, le chef de l'État, Joseph Kabila, promulgué la loi électorale. Une volonté ou si, pour l'opinion de l'opposition, on peut dire encore autre mascarade? En tout cas, en ce qui me concerne, dans tous les actes posés, je ne vois aucune contradiction avec les positions officielles prises au niveau de la majorité. Les propos du chef de l'État, de façon officielle, depuis longtemps, ont toujours été d'organiser un passage des flambeaux. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, qui s'est exprimé sur le sujet, l'avait déjà dit, pareil pour le ministre Mende. Maintenant, il y a une chose qui m'étonne et qui me surprend aujourd'hui. C'est tous ces genres d'agitation que je suis en train de voir auprès de Billy. C'est la toute première fois, M. Mathieu, que l'INC exprime un droit de réserve et n'agisse pas assez rapidement, que Billy Kambale vient nous dire que mon parti n'a pas encore pris position, que moi je veux parler à tant que Billy Kambale. Une première fois, ils sont en retard. J'ai dit c'est la toute première fois. En tout cas, Billy Kambale, je ne voudrais pas aujourd'hui m'appesantir sur les petits jérémiades que vous essayez toujours de nous vendre. C'est fini ces temps-là. Si vous n'avez pas encore compris, retournez dans votre parti. C'est le moment de préparer les candidats. Préparons-nous parce qu'il y aura des élections locales. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi un peu, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Mathieu, plusieurs fois dans votre plateau ici, j'avais dit que nous observons une sorte d'obsession et de haine vis-à-vis de l'opposition qui oublie que nous avons un stock d'élections organisées dans notre pays qui se focalise que sur la personne de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il le confirme ici. Dans une démocratie sérieuse, pour un État qui se veut être décentralisé, je crois que les élections locales devraient même être une priorité. Parce que je vais vous dire une chose. Il ne faut pas indéfiniment priver à cette population qui a de plus en plus besoin d'autonomie leur droit d'avoir des dirigeants à la base qu'eux-mêmes ils auraient choisi. Et cette occasion, ils n'ont jamais eu. Monsieur Papi Tamba, il faut être sincère. Hein?
25 octobre 2015, élections provinciales, municipales, urbaines et locales. La gestion de tous ces flux de données, les candidats, l'enregistrement, c'est trop. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a un moment, on a fait un petit débat ici, où certaines personnes ont dit que non, voilà, pour les recensements, je donne un exemple, il fallait 4 ans. Les experts de la Banque mondiale, et ça, des gens qui veulent s'informer, pourraient le dire. Ils ont démontré qu'avec 80 000 agents, avec des tablettes, sur toute l'étendue du pays démocratique du Congo, ils organisaient les recensements en 3 mois. Ça, ce n'est pas moi. Ridicule. Bon, dites que la Banque mondiale est ridicule. 11 000 fonctionnaires, Vous pourriez dire tout simplement que la Banque mondiale est ridicule. Moi, je cite une référence. Je pense que je vous l'ai toujours dit, que Billy Kamba et les bonnes idées ne sont pas nées dans votre cerveau. Ça, c'est vrai. Moi, je ne prendrai jamais les risques. Moi, l'humble Papi Tamba, si la place publique de dire qu'une position de la Banque mondiale aussi facilement est ridicule, avant même que je puisse essayer un peu de vérifier en profondeur. Je vous dis ce qui a été dit. Maintenant, aujourd'hui, on vient avec un autre procès d'intention. Le premier procès d'intention, c'était quoi? Permettez-moi, le chef de l'État, Joseph Kabila, va réviser la Constitution. Maintenant, il y a un autre procès d'intention, le calendrier électoral n'est pas réalisable. Vous savez, le 25 octobre, c'est dans quelques mois. Prenez les CENI au mot. Prenez la CENI plutôt au mot. La CENI a avancé une date. Maintenant, organisez-vous et arrivez le 25 octobre. Dites au peuple congolais. Attendez, le 25 octobre 2015. Merci, Papi Tamba. Votre personne que vous détestez sera encore président. Selon les organisations, je suis en train de vous dire. Non, attendez, allez, mais je pense aussi. Billy, mais monsieur Billy Kamba, un instant, Billy. Papi Tamba, s'il vous plaît. C'est un instant, Billy. C'est à moi de vous donner la parole. Si vous voulez parler, un instant, si vous voulez parler de vos partis politiques, venez payer à Télé 50. Merci à vous, Papi Tamba. Merci à Albert Dieka, Laurent, Billy Kambale. Ainsi se termine Ça fait débat. On a toute une semaine pour débattre de sujets. Très bonne continuation sur votre chaîne.